Les exposants et la racine carrée. Les exposants. L'exposant indique qu'on multiplie un nombre par lui-même un certain nombre de fois. Identifions les composantes ci-dessous. Donc, le B désigne la base, le E désigne l'exposant et le P, qui est le résultat finalement de l'exposant affecté à la base, ce sera la puissance. Donc, par exemple, si j'ai la base 2, exposant 4, ça signifie que je vais multiplier 2 4 fois par lui-même, ce qui nous donne un résultat, une puissance de 16. On a un autre exemple ici, 3 exposant 4, donc 3 est ma base, multiplié 4 fois par lui-même, et il nous donne une puissance de 81. Lorsqu'un exposant est affecté à une base négative, il faut être vigilant, car cet exposant peut affecter le résultat. Si l'exposant est pair, dans le cas où on a une parenthèse, le résultat sera toujours positif, parce que moins 3 fois moins 3, on a une multiplication avec deux signes identiques, le résultat est positif. Dans le cas où on n'a aucune parenthèse, le résultat sera négatif. Pourquoi? Si vous remarquez, l'exposant ici, il est affecté à la base 3. Donc, il multiplie 3 fois 3 et le signe n'est pas touché. Dans le cas numéro 1, comme on avait une parenthèse, l'exposant 2, il affecte la base moins 3. C'est pour ça qu'on a fait la multiplication, moins 3 fois moins 3. Donc, cette nuance-là, elle est très importante pour ne pas avoir une erreur dans notre résultat. Par contre, si l'exposant est impair, le résultat sera toujours négatif. Si on regarde l'exemple ci-dessous, moins 2 exposant 3 et moins 2 exposant 3, le principe est le même. Donc ici, c'est moins 2 ma base que je multiplie 3 fois. On obtient un résultat de moins 8. Même de l'autre côté, moins 2 exposant 3, c'est 2 la base qui est affectée par l'exposant 3, 2 fois 2 fois 2, et le symbole moins qui nous donne un résultat de moins 8. Donc, si l'exposant est impair, toujours négatif. Si l'exposant est pair, il faut faire attention. Un résultat sera positif avec un exposant qui est affecté à la parenthèse, alors que sans parenthèse, ce sera négatif. La racine carrée maintenant. La racine carrée d'un nombre, c'est un nombre qui, multiplié par lui-même, donne le nombre initial. En d'autres termes, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il s'agit de l'opération inverse de l'exposant 2. Donc, si on regarde l'exposant au carré, 3 au carré, 3 fois 3 me donne un résultat de 9. L'opération inverse, la racine de 9, c'est me poser la question, quel nombre multiplié par lui-même me permet d'obtenir 9? C'est 3. Mais il faut faire attention, parce qu'il existe deux racines carrées. Il existe un autre nombre qui, multiplié par lui-même, me permet d'obtenir 9. Il existe aussi moins 3, parce que moins 3 fois moins 3 me donne aussi 9. Il y a donc deux racines carrées. Il y a deux résultats possibles. Ceci dit, la calculatrice va toujours vous donner une seule réponse. Elle vous donnera la racine carrée positive, qu'on appelle parfois la racine principale. Ceci dit, dans des contextes, exemple, où on est en géométrie, on cherche des mesures, on va toujours garder la valeur positive. Mais dans d'autres contextes, quand vous arriverez au deuxième cycle du secondaire, on va avoir besoin des deux valeurs. Et c'est pourquoi je le mentionne maintenant. Petite note, il existe autant de sortes de racines que d'exposants. Donc, par exemple, la racine carrée, elle va avec l'exposant 2. La racine cubique, donc on aurait le même petit symbole avec un petit 3 à l'intérieur, c'est pour l'exposant 3. Racine quatrième, ça serait le même principe avec un petit 4 pour indiquer le niveau de racine. Racine septième, on pourrait faire racine vingtième, etc. Enfin, regardons cette propriété des radicaux. Lorsque je multiplie deux radicaux, j'obtiens le radical de ce produit. Ça peut sembler un peu abstrait. Regardons un exemple. Si j'ai la racine de 3 que je multiplie avec la racine de 12, bien, ces deux racines, ce ne sont pas des carrés parfaits. Petite note, qu'est-ce qu'un carré parfait? Eh bien, un carré parfait, c'est par exemple la racine de 81. La racine de 81 nous donne un nombre entier
9 ou moins 9. Hein? Rappelons-nous qu'il y a toujours cette valeur qui peut être négative. Bien, dans ce cas-ci, racine de 3 et racine de 12, ce ne sont pas des carrés parfaits parce qu'on n'a pas un nombre entier qui, multiplié par lui-même, nous donne 3 ou encore 12. Par contre, grâce à notre propriété, j'ai le droit de dire que c'est la même opération que la racine de 3 fois 12. Est-ce que je peux calculer 3 fois 12? Bien sûr, ça me donne 36. Est-ce que 36 est un carré parfait? Oui, c'est donc 6 ou moins 6 qui sont les racines carrées de la valeur cherchée dans le problème. Donc, n'oubliez pas cette petite propriété lors de vos résolutions. Voilà!